souvent les gens me disent, oh my god, comment t'arrêtes de perdre du poids? Je leur réponds, ben le stress, la vie. Puis les gens rient, ils pensent que c'est une blague, mais je niaise pas. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, mon nom est Christelle, but girl, like c'est le temps. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent d'habitude. Dans le fond, on va parler de perte de poids. Les personnes qui me connaissent savent que dans la dernière année, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Mettons, grosso modo, là, je dirais à peu près 70 livres. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment que j'ai réussi tout ça, puis si tu veux savoir justement mes trucs, mes conseils, etc. et tout ça, continue de regarder la vidéo. Puis oublie pas de mettre un j'aime, de subscribe et de comment si tu trouves que ça t'a été utile. Cause like, girl, support me please. Donc ok, on va pouvoir rentrer dans le jus. Avant de passer aux trucs et aux astuces que j'ai découvert pendant toute ma quête de perte de poids, dans le fond, je vais commencer par faire un petit background de où est-ce que je pars et d'où que je viens. Dans le fond, moi, je suis d'origine haïtienne. Je suis née en Haïti. J'ai passé toute mon enfance là-bas. Je suis venue ici. J'étais en secondaire 4. Et c'est ça. Ça a été assez difficile, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Donc, dans le fond, avec la mentalité haïtienne, parce que je vais parler pour moi, puis qu'est-ce que je connais. Dans le fond, je dis pas que tous les Haïtiens sont comme ça, bien sûr. Mais moi, je vais parler de ma réalité en tant que personne haïtienne. Dans le fond, en Haïti, la réalité, c'est que il y a deux classes. Il y a la classe des riches, puis il y a la classe des pauvres. Puis dans le fond, souvent, au niveau de l'apparence physique, les personnes qui vont avoir, qui vont pouvoir subvenir à tous leurs besoins. Des fois, les personnes qui sont riches, qui sont bien dans la vie, vont être enrobées. Puis en général, c'est signe de richesse, fait que c'est bien vu par la société haïtienne. Versus la personne qui va être mince, ça va être quelqu'un qui a souffert, puis que comme mettons, c'est pas à cause de l'esthétique que la personne est rendue de même, c'est à cause que elle a pas pu manger à chaque jour. Donc, tu sais, mettons, c'est vraiment lié au besoin de s'alimenter puis la peur de pas avoir à manger. Fait que, mettons, moi, depuis toute petite, j'ai toujours appris à on mange, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Dans le sens comme, mettons, on te met un plat qui est immense et tu vas le manger. Et si vous connaissez un peu les Haïtiens, vous savez que nous, on mange beaucoup de riz. Puis encore là, c'est lié, je peux en parler longtemps, mais c'est lié à l'esclavage et au fait que comme justement, on n'était pas habitué de manger de façon régulière. Fait que dans le fond, on a appris l'habitude de manger de la nourriture consistante, mais au niveau des portions, c'est là qu'il y a les plus grosses problématiques. Mais, on n'est pas rendu là. J'ai été heureusement bien choyée par ma famille, dans le sens qu'on n'a jamais eu vraiment besoin de quelque chose, puis on a même pu immigrer ici. Fait que juste pour vous dire qu'en Haïti, c'est pas nécessairement la réalité et que c'est difficile justement d'avoir accès à ce genre de service à cause que c'est la réalité de là-bas. Donc moi j'ai toujours grandi avec la mentalité que ben la nourriture c'était juste quelque chose qui était dans ton assiette qu'il fallait que tu manges, parce que en fait j'aimais manger, j'aimais le goût, j'aimais la friture, dans le sens comme mettons ça fait partie de la culture haïtienne justement de manger des bananes plantains frites puis des affaires de même, du griot, c'est tout de la friture. Puis moi je me suis habituée à manger de même parce que dans ma tête, puis j'imagine que dans la tête de mes parents, c'était plus ils étaient plus concentrés sur le fait de et je suis capable de nourrir mes enfants et je vais m'assurer que eux ils manquent jamais de nourriture comme que moi j'en ai manqué. Fait que comme dans cette idée là, puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'Haïtiens vont partager. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Mais c'est ça, fait que ça va être comme mettons on a gardé la mentalité de ok on a peur de manquer de nourriture, fait que mettons on va manger plus que qu'est-ce qu'on a de besoin, puis éventuellement ça va devenir une habitude, puis c'est là que ça commence les problématiques. Donc tout ça pour dire que moi avant j'étais vraiment pas consciente de l'alimentation. C'est pas quelque chose que j'ai appris avec ma famille, c'est pas quelque chose que j'ai appris à la garderie, parce que culturellement comme manger santé c'est pas nécessairement l'objectif en Haïti, c'est plus manger tout court, tu sais. Fait que j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu conscience que je mangeais pas bien, j'ai jamais eu conscience que j'étais différente, genre un petit peu en surpoids, enrobée. Fait que c'est ça. Fait que mettons moi personnellement j'ai toujours été chubby. Comme je vais insérer des vidéos justement ou des images que je peux trouver de comment j'étais avant. Puis dans le fond c'est vraiment en grandissant et tout ça, j'ai appris à connaître mon corps. Puis comment que ça a commencé en fait, c'est que je me suis même pas rendu compte que je changeais. Ça a vraiment comme oh
Mon Dieu, et j'ai quelle heure pour que j'aille au travail? Ok, bon, guys, faut que j'aille au travail, fait que je vais continuer en revenant parce que j'ai peur de manquer de temps et d'être en retard. Mais tout ça pour dire que, ouais, ça c'est mon background en tant que tel. Puis, dans le fond, pour toi, ça sera une seconde, mais quand que je vais revenir, je vais pouvoir vous expliquer maintenant les détails de mon truc, de ma perte de poids. Donc, désolé guys, comme vous pouvez probablement le voir, je n'ai pas filmé la suite de cette vidéo la même journée. Mes cheveux sont rendus plats et je suis rendue avec des cils. Donc c'est ça, malheureusement j'ai pas eu le temps, j'ai été débordée, il y a eu tellement de projets, j'ai commencé mon nouveau podcast si jamais ça vous intéresse. Donc c'est ça, fait que pour revenir à ma perte de poids, dans le fond ça n'a pas été facile honnêtement. C'est un sujet qui est encore sensible parce que même avec mes amis j'en parle pas nécessairement, mettons même si ils remarquent que mon corps a changé. Moi j'en parle pas nécessairement parce que ça me rend mal à l'aise, puis j'imagine que j'ai encore mes complexes entre guillemets de grosse. Donc c'est ça, j'ai ça en niaisant mais je sais que c'est pas drôle. Mais oui, dans le fond comment que j'ai perdu mon poids? Au début j'ai pas vraiment remarqué que je perdais du poids. Je travaillais beaucoup, j'avais commencé à travailler dans le fond dans un emploi à temps plein, puis je faisais beaucoup de bénévolat. J'ai eu une promotion dans le fond qui est venue avec beaucoup de stress, puis c'est à partir du moment que j'ai eu ma promotion que tout mon poids est parti avec le stress et la vie et tout. Puis c'est un emploi qu'on n'était pas très bien traité honnêtement, on va se dire la vérité. On n'était pas bien traité, puis genre j'avais beaucoup de stress, puis j'avais même pas le temps de manger parce que genre j'étais toujours dans l'action, fait que j'avais pas le temps d'y penser. Puis ça s'est fait tout seul parce que genre, je pense que j'ai commencé à perdre du poids, mais moi j'ai pas remarqué parce que je faisais rien, dans le sens comme à cause que j'étais stressée, j'avais moins le temps de manger. J'imagine que ça faisait que je mangeais moins que qu'est-ce que je mangeais avant. Puis j'ai commencé à perdre du poids graduellement, puis je bougeais beaucoup aussi. Fait que j'imagine que ça a joué pour beaucoup dans ma perte de poids. Puis je me rappelle la première fois que j'ai vraiment acknowledge que j'ai perdu du poids, c'était en été 2018. 2018 c'est ça, si je me trompe pas, il y a 2 ans. Dans le fond, je travaillais dans un camp de jour. Puis mon ami était comme, j'étais de dos. J'avais mon chandail de camp de jour, whatever et tout, j'étais de dos. Puis mon ami, genre, je me suis retournée, puis j'ai vu mon ami qui me regardait, il me dit, oh my god, Christelle, je t'ai pas reconnu. J'étais comme, hein, de quoi tu parles? Elle était comme, ah, oh, mais genre, yo, de dos, t'as l'air tellement mince. J'étais comme, ta gueule, tu dis n'importe quoi. Mais non, là, elle m'a fait remarquer. J'ai dit, oh my god, j'ai peut-être perdu du poids. Puis c'est vrai que, comme, dans le fond, moi, avant, j'étais tombée dans un mode genre vraiment de confortabilité. J'aimais ça être bien. Fait que je mettais toujours des gros hoodies, des gros vêtements. Je pense qu'aussi peut-être que mon subconscient, c'est peut-être que j'étais pas à l'aise avec mon corps non plus. Fait que comme mettons pour moi j'étais plus en sécurité d'avoir l'air d'une, comme mettons de mettre plein de couches. Puis comme mettons même si j'ai l'air encore plus ronde en mettant des couches, au moins ça cache la forme de mon corps. J'étais pas à l'aise avec mon corps. Je l'assume complètement. Genre, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, tout le monde a commencé à me dire, oh my god, Christelle, t'as maigri. Puis là, je me suis dit, ah, peut-être que c'est vrai, genre. Mais dans le fond, c'était pas voulu au début. Au début, j'avais même pas conscience que je perdais du poids. Mais la vie a fait en sorte, avec le stress et tout ça, j'ai diminué ma consommation de nourriture involontairement. Puis, à cause de ma job, j'étais obligée d'être active. Fait que ça s'est fait tout seul. Mais c'était mon dernier été à cette job-là. Fait que je peux vous dire que c'est pas ça qui a été le changement majeur, dans le fond, dans ma façon de vivre en tant que tel. Je pense que j'avais pris l'habitude de manger moins à cause de ma job parce que je suis restée à cette job là pendant 5-6 ans. Puis souvent les gens me disent, oh my god, comment t'avais pu perdre du poids? Je leur réponds, ben le stress, la vie. Puis les gens rient, ils pensent que c'est une blague, mais je niaise pas. Mais qu'est-ce qui est bizarre, vois-tu, j'ai pas été, mettons, j'ai jamais été self-conscious en plus que ça, dans le sens comme, je savais que j'étais un petit peu ronde, mais ça me dérangeait pas, c'est pas quelque chose que, comme, mettons, je pensais que je pouvais pas vivre avec, mais c'est plus, comme moi, j'ai trouvé que c'est à partir du moment que les gens ont commencé à remarquer ma perte de poids, que moi, je suis devenue un peu plus self-conscious, si on peut dire ça, dans le sens que, comme, mettons, avant, je me rappelle, j'aimais ça mettre des beaux décolletés, blablabla. Bla, bla. Ces temps-ci, je suis un petit peu plus sobre, plus couverte, polie. Parce que, genre, je sais pas, genre, j'ai l'impression que jusqu'à présent, tu vois, genre, en ce moment, je pèse entre 130 à 135 livres. Puis des fois, ça varie de qu'est-ce que je mange, puis si j'ai bu beaucoup d'eau ou pas, whatever et tout. Mais comme, je suis encore très self-conscious, puis je trouve que, comme, tu sais, c'est un journey, c'est un parcours. Tu sais, tu peux pas commencer, genre, tu sais,
peux pas commencer puis t'attendre demain à avoir des résultats. La chose la plus difficile en fait, ça a été, je pense, de contrôler mon alimentation. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes là qui disent comme yo, je vais avoir un summer body, je vais être hot, blablabla et tout, on va au gym. Moi, je parle d'expérience, ça sert à rien d'aller au gym si t'es pas capable de manger comme il faut. Dans le sens, quand je dis comme il faut que tu trouves quelque chose qui te convient. Comme mettons, faut que tu trouves des aliments sains que tu aimes, faut que tu expérimentes beaucoup pour savoir, ok, j'ai essayé les choux de Bruxelles, je vais y ça pour mourir. Ok, qu'est-ce que j'aime d'autre? Qu'est-ce que je peux essayer d'autre pour manger? Mais sinon, hey, fait, mettons, ouais, non, j'ai pas nécessairement au début choisi de perdre du poids, c'est un peu arrivé. Puis je pense que dans le temps, j'ai peut-être perdu peut-être genre 20 à 30 livres, genre à cause du stress et tout. Puis ça s'est fait sur une période de 1 an, ok? Fait que mettons, genre au début, je faisais pas de sport, je faisais même pas attention à mon alimentation, puis j'ai perdu 30 livres parce que, ben en fait, j'étais stressée, fait que j'avais moins le temps de manger, fait que je mangeais moins. Littéralement, fait que comme, mettons, en diminuant mon alimentation, j'ai un petit peu perdu du poids. Puis par la suite, dans le fond, j'ai commencé à prendre le goût à être plus active parce que genre, tout le monde qui me connaît sait que Crystal don't walk. Genre, mettons, genre, j'étais paresseuse, je suis lazy, je l'assume. Je suis très paresseuse, j'aime pas ça marcher, jusqu'à présent, j'aime pas courir. Comme, mettons, sprinter, c'est pas mon truc, puis je pense pas que ça sera jamais mon truc. Mais c'est correct. Parce que, mettons, genre, tu vas découvrir que si toi aussi tu veux perdre du poids, il y a des choses que, comme, mettons, les gens vont te recommander, puis toi, tu aimeras pas ça, puis tu seras jamais capable de le faire, ou ça ne t'aidera pas de faire, puis c'est correct. Le but, c'est d'essayer, puis de trouver qu'est-ce que toi, t'es capable, qu'est-ce que toi t'es bien avec, qu'est-ce que toi tu peux maintenir. Parce que c'est ça qui est important. C'est de la constance. Puis comme, mettons, genre, moi, j'ai commencé à m'entraîner en été 2019. Puis ça, c'était parce que je partais en Europe pendant l'été avec l'école, parce que je voulais faire de l'impro en Europe, whatever. Mais c'est ça, je me suis dit avec mon ami, hey, on va s'entraîner parce qu'on veut avoir un summer body. Mais c'était la première fois, tu vois, que j'étais motivée à m'entraîner parce que oui, j'ai déjà essayé de faire du sport. Je me rappelle, j'étais au secondaire. J'étais m'entraîner avec ma soeur, j'ai jamais aimé ça, j'étais pas capable. Moi, j'étais convaincue que moi, je suis faite pour être grosse. Je suis faite pour être en surpoids. Puis je dis pas nécessairement qu'être grosse ou whatever et tout, genre, c'est quelque chose de mal ou pas. Moi, je veux que juste que la personne soit à l'aise avec son corps. Puis moi, je sais que j'étais pas à l'aise avec mon corps, mais je me suis dit, hey, il faut que je l'accepte parce que je peux pas le changer. Puis tu sais, je m'étais convaincue moi-même que genre, j'arriverais jamais à perdre de poids. Mais aujourd'hui, dans le fond, j'ai pu me prouver le contraire. Puis ça, c'est une des plus grosses réalisations puis des accomplissements que j'ai fait, puis je suis vraiment très fière de ça. Puis non, c'est ça, fait que j'ai commencé à m'entraîner, j'étais très gênée d'aller au gym, je savais même pas comment ça fonctionnait parce que juste pour te dire que moi, le gym, c'est un endroit que j'évitais parce que je trouvais que c'était un endroit pour le jugement, whatever et tout. Puis genre, je suis arrivée là-bas, on m'a fait mon inscription, j'étais avec mon ami, fait que déjà là, genre, vu que j'étais pas toute seule, j'étais plus à l'aise d'y aller à cause que comme mettons, souvent, j'ai l'impression que la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ou de mal faire les choses va nous arrêter puis va nous freiner dans beaucoup de choses qu'on veut accomplir dans la vie. Puis c'est là qu'il faut faire comme, ok, non. You know what, girl, you got this. You got this. You're gonna be great. Ça sera pas facile. Puis c'est correct que ça soit pas facile. C'est genre un parcours. Puis il va y avoir des up and down. Jusqu'à présent, j'ai des up et j'ai des down. Mais le but, c'est juste de continuer puis de rester positif. Puis au final, genre, comme, peu importe comment tu veux être, tes accomplissements, tu peux, genre, vouloir, comme, perdre 2 livres, puis c'est correct aussi, puis tu peux vouloir gagner du poids, c'est correct. Disons que tu es à l'aise dans ton corps, puis tu es bien avec qui que tu es. Puis moi, c'est ça que j'encourage. Les gens me disent, hey, pourquoi tu t'entraînes, t'as pas rien à perdre. C'est pas une question de perte de poids, genre à ce point-ci pour moi. Moi, c'est plus une mentalité de, je veux être en santé, je veux m'éduquer, je veux que mes enfants soient éduqués au niveau de l'alimentation. Déjà, puis que moi, je sois là pour les épauler, puis comme les donner des bonnes routines alimentaires tout simplement. Fait que je me suis dit c'est important de m'éduquer, puis j'ai commencé justement à éduquer ma famille, ma mère justement, je surveille qu'est-ce qu'ils mangent, dans le sens comme je disais à ma mère, si tu as faim à la place de manger genre 5 pains, mange des concombres. Tu sais, ça te remplit quand même, mais c'est juste comme mettons de gager qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Oui, j'ai essayé plein de diètes. Ben plein de diètes. Tu sais, on parle de keto, c'est ça. J'ai essayé, genre, tu sais, il y a plein de diètes en ce moment qui sont full populaires, genre le keto, le fasting, le juice diète, le one meal a day, whatever et tout. Honnêtement, j'ai un peu essayé de tout. Puis moi, ma théorie dans toutes ces affaires-là, dans le fond, c'est que faut que tu prennes, en fait, c'est encore la même chose. Faut que tu prennes
qu'est-ce que tu as à prendre, puis il faut que tu laisses qu'est-ce que tu as à laisser. Mettons, moi, personnellement, je vais parler pour moi, j'adore le sucre. Fait que, mettons, faire le keto, pour moi, je considère que c'est impossible faire le keto parce que, dans le sens comme, j'ai choisi, mettons, d'éliminer certaines affaires, mais genre, je vais garder quelque chose d'autre pour compenser. Fait que, mettons, je vais éliminer les carbs, les pâtes, mais je vais garder, mettons, mon sucre, ma slush, mes bonbons, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, oui, dans le fond, genre, je me prive pas, puis oui, genre, je mange pas nécessairement tout ce que je veux, n'importe quand que je veux, mais, genre, je suis quand même content parce que je me sens pas comme si que je me privais, genre, constamment. Fait que, mettons, j'ai pas de rage de manger des carbs à cause que j'aime mes bonbons, je suis correct. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, je vais prendre le temps d'expliquer vraiment parce que je trouve que j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Puis, je veux pas que ça dure trop longtemps non plus parce que je sais que vous avez autre chose à faire que m'écouter parler. Mais c'est ça. Fait que, mettons, la première chose que je vous dirais, en fait, mon premier conseil, ça serait juste de vous faire confiance, vous êtes capable, qu'importe votre objectif, fitness, genre, vous êtes capable, faut juste commencer. Faut juste commencer à quelque part, puis après, continuer. Puis ça, c'est un deuxième conseil, c'est juste la persévérance. Mettons que tu t'entraînes, puis là, après, genre, tu fais une semaine sans t'entraîner, tu fais une semaine que tu manges de la cochonnerie, puis c'est comme, oh, rendu là, ça sert à rien. Fuck off, j'abandonne. Ben non, c'est là qu'il faut continuer, te dire comme, you know what, genre, que j'ai slacké pendant une semaine, là, cette semaine, j'arrête de niaiser, et puis je recommence en force. Puis c'est à force de persistance, persévérance que tu vas avoir des résultats. Puis là, en ce moment, moi, je suis pas nécessairement rendue où est-ce que je veux me rendre. Puis ça, je vais pouvoir vous l'expliquer sur une nouvelle vidéo bientôt. Mais dans le fond, je vous le dirai pas, je vais pas vous mentir. C'est difficile de perdre du poids. Mais la première chose, c'est l'alimentation qu'il faut voir. Puis après, graduellement, ajouter le gym. Moi, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation 2 ans avant de commencer le gym. Puis j'ai réduit la façon que je mangeais drastiquement, mais drastiquement. En fait, oui, c'est juste que je mangeais 2 repas par jour, je snackais pas. Genre, je mangeais comme j'avais le temps, fait que je travaillais, quand je revenais, je mangeais, puis après, la vie continuait. Fait comme, mettons, j'ai graduellement diminué. Puis éventuellement, vois-tu, mon estomac s'est habitué, genre, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est juste que, à force de manger moins, j'ai réalisé que j'avais même pas tant faim. Tant que ça, mais c'est plus, des fois, on mange par ennui, par habitude, pas pendant la quarantaine, même moi, j'étais comme, j'avais mon sac de Oreo trempé dans du chocolat, puis j'étais comme, j'ai même pas faim, mais c'est bon, parce que genre, je m'emmerde, tu sais. Fait que c'est souvent, genre, se le garder occupé, rester positif, puis comme, mettons, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas, pour vrai, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Choco Crécy, c'est ça mon Instagram, vous pouvez m'écrire. Je vais prendre le temps de vous répondre parce que comme mettons moi j'ai tellement struggle avec cette affaire là. Puis si qu'est-ce que j'ai découvert pendant mon parcours peut vous aider, et ça va me faire fucking plaisir pour vrai. Donc j'espère que ça vous a aidé quand même un peu cette vidéo là. Je sais que genre tu sais j'ai pas rentré en profondeur sur tous les points parce que ça serait vraiment trop long. Fait que je vais peut-être faire des différentes séquences. Fait que si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ma perte de poids, parce que j'ai quand même perdu 70 livres. Fait que si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, écrivez-moi, puis je vais pouvoir peut-être faire des vidéos plus tard pour expliquer clairement, parce que si vous avez ces questionnements-là, peut-être que quelqu'un d'autre là. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Puis n'oubliez pas dans le fond de commenter, de liker, de subscribe, parce que girl, genre, I need you to have my back, because I have your back. I got your back, girl. Do you got mine? Donc c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo, puis restez branchés, soyez à l'affût, parce qu'il y a d'autres conseils fitness, vidéos sur le fitness qui va s'en venir. Puis je pense même à faire une vidéo de mon workout parce que je m'entraîne 4 à 5 jours semaine. Fait que je voulais vous montrer ça ressemble à quoi mon workout que je fais, ma routine de workout au final. Fait que soyez à l'affût, puis il y a mon Hold the Pretty Little Thing qui s'en vient aussi. Donc restez branchés, puis je vous aime, puis comme girl, si tu essayes de perdre du poids, boy, si tu essayes de perdre du poids, you got this. You got this. Et si tu penses pas que tu got this, écris-moi. Moi, je te prouver que tu es capable. You know? Because I got your back. Fait que si c'est ça, c'est ça tout là. Donc, c'était tout. Alors, merci beaucoup. Puis, on se voit bientôt. Bisous, bisous. Cœur, cœur. Je vous aime. Puis, you are beautiful. You are gorgeous. You are amazing. Genre, t'es fucking chaude.